Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a donc eu d'abord une fusillade dans le quartier des Couronneries à Poitiers. Et après cette fusillade, une rixe, 4 à 600 personnes impliquées d'après le ministre. Aujourd'hui, les narco-racailles n'ont plus de limite. La mafia, on la combat en prenant des décisions politiques que nous n'avons toujours pas prises dans notre pays. Ces risques hier soir, ces 5 blessés, ces fusillades, ça se passe pas en Amérique du Sud. Ça se passe à Rennes. Ça se passe à Poitiers. Il s'agit d'une guerre dont nous avons besoin de moyens exceptionnels sur une base judiciaire redéfinie avec des pouvoirs peut-être exceptionnels. Il faudra que tout cela soit mis en place parce que ça ne peut pas être que du ressort de la police. Le choix que nous avons aujourd'hui, c'est un choix entre une mobilisation générale ou alors la mexicanisation du pays. Des mots forts employés par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur tous les fronts. Il faut combattre les narco-racailles. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du ministre? Est-ce que pour vous ce n'est que de la com, c'est insultant, ou au contraire c'est pleinement justifié? Vous répondez que ce n'est que de la com à 59% d'entre vous, que c'est justifié à 40% d'entre vous et que c'est insultant à 1% d'entre vous. Continuez à voter, à nous appeler sur Twitter, sur YouTube et au 0826 300 300. Haute-Saint-Hilaire attend vos appels. On est aussi d'ailleurs à nouveau avec Sabine qui nous écoute depuis l'Hérault sur Sud Radio. On va accueillir dans un instant notre invité Éric Henry. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Vous nous direz ce que vous pensez à la fois des propos du ministre de l'Intérieur et en même temps de ce qu'il compte faire. Si cela vous convainc, vous nous le direz dans un instant. Avant ça, mexicanisation du pays, terme employé par Bruno Retailleau. Ça fait allusion à la guerre contre la drogue qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts au Mexique depuis 15 ans. Bon, est-ce que ces propos sont de la com pour vous, Philippe Bilger, ou est-ce qu'ils commencent à devenir justifiés? Non, c'est tout sauf de la com. Évidemment, on peut discuter l'adhésion totale que j'ai à l'égard de Bruno Retailleau depuis longtemps. Je n'ai pas attendu au ministère qu'il soit ministre. Donc, narco-racaille, si c'est une insulte, elle est bien heureuse. Et en réalité, c'est plutôt un constat. Et ça n'est pas de la com. Et je ne veux pas prolonger. Il a pris la mesure de ce qui se passe à Poitiers, à Rennes, et qui gangrène l'ensemble de la France. Et j'ajoute que je ne voudrais pas que précisément on lui reprochât ce qu'en général on reproche aux politiques, c'est-à-dire de parler et de ne rien faire. Depuis qu'il est ministre, tout ce que lui permettait le statut du ministre de l'Intérieur pour agir, il l'a fait. Et il prévoit également une loi contre le narcotrafic. Donc, sur l'ensemble de ce qu'il accomplit depuis qu'il est ministre, je ne vois rien à redire. René Chiche fait la moue. Non, c'est-à-dire que je trouve que là, Philippe Bilger va un peu loin en honorant à ce point Bruno Retailleau. Non, parce que non, attendez, je condamne pas pour l'instant Bruno Retailleau. Il est arrivé en poste il y a à peine à peu près Encore un mois. un instant, monsieur le bourreau. Donc non. Alors déjà, sa formule narco-racaille, il aurait pu dire on va vous en débarrasser de ces narco-racailles. C'est clairement une citation de Nicolas Sarkozy. Bon, pour moi, c'est une formule, donc c'est quand même de la communication. Non. Ah si, ce qu'on disait, c'est une communication. De toute façon, maintenant, il va... Non, mais je peux dire ce que je pense, bien quand même. sûr. C'est vrai, c'est une formule. C'est pas quelque chose qui pour l'instant, est une preuve d'action. Maintenant, je ne veux pas lui jeter la pierre. J'espère qu'il va mettre en place un véritable plan anti-drogue. J'espère qu'on en parlera. Contre les narcotrafiquants. Parce que là, pour l'instant, ça reste une parole. Et d'ailleurs, il fait quand même beaucoup de communication actuellement, Bruno Retailleau. Il fait quand même son Sarkozy. Mais si, intervention sur intervention, déplacement sur déplacement, c'est quand même du Sarkozy, Philippe. Non, pas du tout. Est-ce qu'il fait du Sarkozy, Tom Conan, vous qui aviez 12 ans de Je pense qu'il, c'est un peu du Sarkozy. Effectivement, je crois que ça avait plutôt bien marché à l'époque. Donc c'est une stratégie qu'il essaye de suivre. Après tout, si ça correspond à une réalité, moi je suis plutôt un expert du sujet. Pourquoi pas? Après tout le monde fait de la communication. Un expert de quel sujet? De la communication, oui. Non, un expert du narcotrafic et de ces questions-là, je veux dire. Mais après, qui s'y attaque, c'est très bien. Après, c'est peut-être pas nécessaire d'en faire des tonnes. On a compris ce qu'il voulait faire et quelle était son intention. Alors, Éric Henry, vous êtes toujours avec nous. Deux choses que je voudrais voir avec vous. Vous nous direz d'abord si c'est bon signe pour vous que le ministre de l'Intérieur nous rappelle un petit peu Nicolas Sarkozy, au moins un certain d'entre nous. Mais avant ça, revenons sur ce qui s'est passé à Poitiers. La soirée d'Halloween qui commence par une fusillade, qui fait plusieurs blessés et qui dégénère dans un quartier en une rixe qui implique, tenez-vous bien,
près de 600 jeunes, plusieurs centaines de jeunes à la suite de cet risque. Est-ce que ça a un lien d'abord? Est-ce qu'on a la preuve aujourd'hui que ça a un lien avec le trafic de drogue, Éric Henry? Alors, des éléments parvenus jusqu'à nous et depuis ont été d'ailleurs démentis par la préfecture par la préfecture, on serait plutôt de l'ordre de 40 à 60 belligérants. D'accord. Non pas entre 400 et 600. Bon, il y a eu des chiffres un petit peu contradictoires toute la journée. Donc on enlève un zéro. Voilà, nous sommes sur une volumétrie quand même extrêmement importante et en lien a priori avec malheureusement encore une fois le trafic stupéfiant. C'est un quartier sensible, un quartier qui est en pleine réhabilitation et qui avait été notamment énormément impacté pendant les émeutes de 2023 avec la préfecture et le bureau de police qui avait été incendié. Là, les premiers éléments de l'enquête, en tout cas, laissent présumer qu'on est bien, encore une fois, sur du trafic de stupéfiants. Oui, alors je vous donne aussi cette information qui nous parvient à l'instant et en direct. Une personne est hospitalisée en urgence absolue avec un pronostic vital engagé. C'est à la suite de la fusillade survenue hier soir à Poitiers qui a donc précédé la RX, impliquant, d'après ce que vous venez de nous dire, plusieurs dizaines de personnes. Je précise aussi que le préfet de Poitiers a expliqué que pourtant le trafic de drogue était plutôt limité dans ce quartier. Vous avez la confirmation ou pas, Éric Henry? Mes collègues vous diraient que le trafic de stupéfiants gangrène aussi ce quartier. Alors là où les faits ont lieu, a priori, on serait plus sur du Uber. Et ce qui aurait mis un petit peu la poudre, ce qui aurait occasionné ce règlement de compte, c'est le fait que deux individus à scooter seraient venus sur le terrain d'une autre bande pour vendre des produits stupéfiants. Mais aux abords, nous avons des points de deal extrêmement forts avec un chiffre d'affaires journalier qui est important. Donc quoi qu'il en soit, on est encore dans le cadre des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. Et d'ailleurs, M. Retailleau qui était sur place et qui a fait des micro-trottoirs, je dirais, l'a bien vu. Tous les habitants se plaignent de ces individus, de ces narcos qui pourrissent la vie de ces des habitants, de nos concitoyens, et en faisant en plein jour, devant tout le monde, leur trafic. Et c'est plus du tout acceptable. Et précisons d'ailleurs à toutes fins utiles que si des gens et des habitants se plaignent de ces trafiquants, ce sont précisément aussi les habitants de ces quartiers qui sont les premiers à subir parfois même d'ailleurs les balles perdues comme à Pisevin, à Nîmes. On est toujours avec Sabine. Vous êtes de l'Hérault avec nous, Sabine, au 0826 300 300. Tout à fait. Et vous avez certains quartiers concernés. Alors moi je suis née dans un quartier qui est maintenant impraticable pour les jeunes filles ou même les jeunes garçons après 18h en hiver. Malheureusement, c'est le quartier la Paillade à Montpellier ne ressemblait pas du tout à ce qu'il était il y a 40 ans. Moi j'en suis écœurée, mes parents se sont mariés dans ce quartier-là, ont vécu très heureux dans ce quartier-là, mes grands-parents ont vécu 70 ans dans ce quartier-là. Quand je vois ce que c'est devenu, je vais vous dire, je parle à mon seul nom propre, j'ai 2 personnes dans la police justement nationale dans ma famille, fraîchement engagées. Il y a 2 solutions. La première, je ne doute pas que M. Retailleau pense fortement ce qu'il dit. Je pense que tous ses prédécesseurs ont pensé fortement ce qu'il disait. Je pense que les moyens au bout du tuyau ne seront jamais suffisants, à moins d'engager carrément des gros moyens. Et quand je dis des gros moyens, ça va être l'armée, ça va être la gendarmerie, la police, tout le monde, dans les quartiers, partout en même temps, pour vraiment enlever toute cette merde. Parce qu'après, si on va dans un quartier, ils partent dans un autre. Si on envoie 5 policiers à gauche, ils partent à droite. Il faut mettre les grands moyens. Tant qu'on ne mettra pas les grands moyens, qu'on ne rentre pas en guerre contre ça, on n'y arrivera jamais. Philippe Bilger. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Sabine, mais ce qui me choque, c'est que la tradition française veut que lorsqu'on a un ministre qui non seulement parle, je vois mal comment, avant l'action, on pourrait ne pas parler, et qu'on bâtisse ça immédiatement communication, alors que Bruno Retailleau a ceci de particulier qu'il distingue de Nicolas Sarkozy, qui
qui avait un verbe qu'il imaginait puissant et actif, c'est qu'il est obsédé par l'envie d'agir et d'incarner ce qu'il dit dans la réalité. Et en ce sens-là, il n'est pas du tout Nicolas Sarkozy. L'envie d'agir, c'est évidemment une très bonne chose pour un homme politique, mais ensuite c'est la question de l'efficacité. Et c'est vrai que moi j'ai l'impression que ces questions quand même sont là sur la table depuis des années, depuis des décennies, y compris dans un pays comme la France. Et je me demande quand même, s'agissant de certaines substances, encore une fois sans être du tout un expert du sujet, est-ce que malgré tout, même si ça crée des polémiques à chaque fois, la question de la dépénalisation à défaut d'une légalisation de certaines substances, c'est pas aussi une voie qu'il faudrait emprunter en parallèle, tout en luttant évidemment dans le même temps, si j'ose dire, contre les trafics les plus lourds et les plus graves? C'est une question que je pose. C'est une question que je pose. On ne peut pas interdire, on le valide. René Chiche. Oui, alors, non, mais Bruno Retailleau, il peut parler, il n'y a pas de souci, il a le droit, faire la communication, il en fait. Mais maintenant, il faut agir. Or, on ne peut agir en France que si on a une véritable stratégie, de toute façon, non seulement française, mais maintenant il faut une véritable stratégie internationale. Il y a eu un voyage au Maroc là récemment qui a été fait. Est-ce que Bruno Retailleau a parlé avec les officiels marocains de la production du cannabis au Maroc, qui est la principale source du cannabis dans le monde? Je ne sais pas, il n'en a pas parlé, il nous a pas parlé aujourd'hui de ça, il n'a pas dit le Maroc, etc. Donc il faut une véritable stratégie parce que, en plus, ce trafic des stupéfiants aujourd'hui a totalement évolué. Maintenant, c'est du trafic par messagerie cryptée, c'est du Uber Sheet, oui, c'est vrai. Hein, vous avez l'air de vous y connaître. Non, je connais un tout petit peu le sujet. Et tant qu'on donnera pas les, c'est pour ça que c'est pour ça que je ne condamne pas d'entrée Bruno Retailleau, moi, Philippe. Il faut il faut qu'il mette vraiment maintenant en place. Mais il fait quoi, à votre avis? Pour l'instant, on va voir. Eh bien, parce que c'est pas comme disait Tom Conan, c'est pas le Premier ministre qui, depuis 30 ans, dit on va agir, on va saisir les comptes des trafiquants. Et il faudrait aussi, que l'Europe fasse pression sur plusieurs pays comme Dubaï, ou comme les Émirats, ou comme le Maghreb, où vivent les trafiquants, un grand nombre de trafiquants, où il y a des banques qui blanchissent l'argent des trafiquants. Éric Henry, on en parle avec vous, c'est important d'en parler avec vous. Bruno Retailleau comparé d'abord à Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est justifié pour vous? Est-ce que c'est bon signe? Et pourquoi pas? On a le droit de commenter des expressions. Si. Je vais vous répondre sur plusieurs points. En ce qui concerne l'expression de Bruno Retailleau, narco-racaille. Bon, évidemment, on a tous pensé à Nicolas Sarkozy en octobre 2005 sur la dalle d'Argenteuil lorsqu'il parlait de Karcher. Ça, c'est une évidence. Bon. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de faire. Il le démontre. Hein, il se déplace beaucoup et il a compris que la lutte contre les stupéfiants devait être une priorité nationale. C'est la mère de toutes les autres infractions liées à la criminalité organisée. C'est clair. Vous l'avez rappelé, c'est un chiffre d'affaires qui est énorme. On parle 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. On parle aussi du fait que ça fasse vivre 250 000 personnes. C'est 2 fois plus de points de deal que de restaurants McDo en France. Donc c'est énorme. Ça génère d'autres types de criminalité, mais cette loi, elle doit être fondamentale parce que la loi contre le trafic de stupéfiants, elle est d'intérêt national. La sécurité, c'est ni de droite ni de gauche, c'est d'intérêt national, d'intérêt supérieur. Quand Bruno Retailleau sonne la charge, à l'unition. Éric Henry, en parallèle. Quand Bruno Retailleau sonne la charge, Éric Henry, contre ceux qu'il appelle ces narco-racailles, est-ce que vous le croyez? Vous dites ça vous rappelle un peu Sarkozy. Est-ce que vous êtes heureux de la suite de la politique menée par Nicolas Sarkozy à l'époque où il était ministre de l'Intérieur? Non, alors justement, il faut aller bien plus loin. Et ça a été aussi rappelé par certains des intervenants. Cette coopération internationale, faire pression sur les pays producteurs comme le Maroc, comme la Colombie, bien sûr, parce que sinon on n'y arrivera pas. La saisie des avoirs criminels, notamment dans le cadre de la non-justification de ressources, pour prendre l'argent de ces dealers, de ces criminels, justement, qui sont pour certains à l'étranger. Oui. Alors, si on ne fait pas cela, on n'y arrivera pas, parce que nous, les policiers en droit interne, eh ben, on est démunis par rapport à cette pieuvre qui, justement, génère des bénéfices énormes et qui dispose de moyens colossaux, alors que nous ne disposons pas ni d'outils législatifs, ni de moyens pour pouvoir y faire face. C'est en ce sens que c'est important d'agir via la communauté internationale si on ne veut pas que cette pieuvre s'étende sur notre territoire. Je le rappelle, 4 milliards quand même de bénéfices, chiffre d'affaires ou bénéfices par an, après tout dépend un petit peu des études, mais on est dans l'ordre de 0,1 point du PIB.
d'après l'INSEE. Oui. C'est quand même relativement inquiétant. Donc on n'est pas encore dans le cas d'une mexicanisation ou d'une cartélisation. Oui, ça c'est important de le dire aussi, parce que la guerre... Au Mexique, c'est 24 meurtres pour 100 000 habitants. On est à 1,2 pour 100 000 habitants. Mais il y a le risque. on peut être sur cette voie de la mexicanisation. Et Alliance Police Nationale, via son porte-parole, il y a quelque temps, a été la première organisation syndicale à alerter sur cela, à alerter sur cette impérieuse nécessité de lutter contre contre cette criminalité, contre le trafic de stupéfiants. Et Éric Dupond-Moretti, excusez-moi, je suis un peu long, mais Éric Dupond-Moretti avait émis l'idée d'un parquet national anti-criminalité organisée, avec des juges professionnels, et également en parallèle mettre en place un statut du repenti. Tout ça, c'est fondamental, mais sans faire pression sur des pays tiers, des pays qui vivent de la production de drogue, on n'y arrivera pas en interne. Eh bien, en tout cas, merci de l'avoir dit. Ce soir, sur Sud Radio, Éric Henry, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Malheureusement, on sera amené à en reparler parce que la guerre des gangs n'est pas terminée. Vous l'avez entendu, je le disais. Une personne touchée par cette fusillade hier à Poitiers est en urgence absolue, pronostic vital engagé. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Sur Sud Radio, il est 17h47. On est toujours avec Sabine depuis l'Hérault. Bon, vous êtes dans un quartier calme en ce moment, Sabine, là où vous nous écoutez. On est d'accord? Oh, moi, je suis dans la campagne, tranquille. Oh, grand bien vous fasse. Restez avec nous, on vous retrouve dans un instant. On va essayer de se détendre tranquillement, comme vous le dites, avec nos vraies voix. Faites attention, hein, ils trichent. Certains d'entre eux trichent. On va jouer à tout de suite. Sinon, on ne gagne pas. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby.